Coucou les amis du net, comment allez-vous? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir la flemme? Absolument, c'est humain, c'est tout à fait normal. Mais les gens qu'on va voir dans cette vidéo, ils ont passé un cap. On avait déjà fait des gens qui ont abusé du ça passe, et c'était quelque chose. On a aussi fait des gens qui ont abusé du premier degré, ils prenaient tout au pied de la lettre. Donc aujourd'hui, c'est au tour de ces gens qui ont eu beaucoup trop la flemme, comme moi récemment, qui me suis coupé les cheveux tout seul. Du coup j'ai pas eu la flemme. J'ai eu la flemme d'aller chez le coiffeur, mais du coup je me suis coupé les cheveux tout seul. Pas si mal en vrai, regardez. En vrai, en toute honnêteté, c'est pas si mal. C'est bizarre par contre. C'est mieux de profil que de face. J'ai réussi de profil, mais de face, pas ouf. Ah, non, c'est juste mon visage, en fait. C'était un exemple de ces gens qui ont abusé de la flemme. Là, on commence par moi. Et surtout, il y a un mois, sur ma chaîne principale, j'ai sorti une vidéo où j'essayais 20 inventions de flemmards de plus en plus chères. Il y avait des trucs pas mal et des trucs absolument honteux. Donc là, on va découvrir des gens, justement, qui sont honteusement flemmards. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir cette vidéo, s'il vous plaît, ça me fait plaisir. Il y en a bientôt une nouvelle qui sort en plus, et j'en suis extrêmement fier. J'ai hâte que vous la voyez. Donc en attendant, n'hésitez pas à aller voir celle-ci. Et nous, on va aller voir nos drôles de curieux flemmards. Oh en parlant de cheveux... C'est ignoble! Je suis allé chez un camarade de classe pour travailler sur un projet, cette montagne de cheveux va me hanter à jamais. Déjà, première question, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont les cheveux, vous savez, qui restent bloqués dans le... Comment ça s'appelle? Le siphon de la douche? Non qui restent bloqués dans l'évacuation de la douche? Mais ça a pas l'air parce qu'ils sont pas tant décomposés, ou est-ce qu'il s'est coupé les cheveux tout seul lui aussi et il les a laissés là? Mais alors dans ce cas, pourquoi dans la baignoire? C'est un monstre de film d'horreur. On est dans The Ring. C'est ça, hein, la meuf là qui sort du puits. C'est une touffe de ses cheveux à elle. Peut-être qu'elle a essayé de venir embrouiller des gens ou faire peur, elle a perdu. C'est ignoble ce truc là. Un camarade pour faire un projet. Bon je sais déjà que j'aurai une mauvaise note. Du moins, on sait qui est le passager clandestin. Ah c'est ignoble. Là c'est plus de la flemme là. Je pense qu'il va y avoir une grande limite dans cette vidéo entre flemme, dégoûtant, répugnant. Préparez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Ma femme crache ses coquilles de graines dans la poignée de la portière de notre voiture et les laisse là. Mais c'est pas possible, c'est... Il est en couple avec une pie là, c'est un rongeur, c'est comment ça elle crache? Elle est dans les Simpsons, c'est le paysan dans les Simpsons là qui mâche son tabac. Déjà de 1, c'est purement ignoble, de 2, c'est un tue-l'amour, je trouve, franchement c'est pas... Femme, homme, peu importe, hein, on s'en bat les couilles, c'est dégueu là, ça donne pas envie de... Ça donne envie de rien quoi. Le seul point positif que j'y vois, c'est que manger ça, c'est peut-être meilleur pour la santé que grignoter des chips quoi, c'est vraiment tout. Hein. Ah ça me dégoûte. Enfin, de la flemme un peu plus normale. Du moins, enfin normale, pas dégoûtante, mais... Mon colocataire a atteint un nouveau sommet de paresse. Alors ce qui est saisissant dans cette photo, c'est que c'est bien plus difficile de réussir à faire ça et le faire tenir en équilibre que changer le rouleau. Tout simplement. Il s'emmerdait quand il était en train de chier, il s'est dit, oh challenge. Et si... à la fois félicitations et en même temps va te faire voir. Voilà. Non mais peut-être qu'en plus le colocataire il attend quoi? Qu'on le félicite, hein? Mais par contre pour sa décharge, le faire tenir aussi droit, hein, c'est pas si mal. Ah non, qu'est-ce qu'il a poussé le truc de plus long? Ah oui, ça doit être plus long, il l'a poussé lui. Ah, en fait c'est même pas si fou, hein. C'est que ça doit dépasser jusqu'ici à mon avis. Si ce n'est là. Ah non, juste vraiment il a poussé, il a... Ok, il y a rien de fou en fait. Ouais il a abusé de la flemme quoi, c'est tout. Ça, dans les supermarchés, c'est une vraie accalmie. Ça veut dire quoi ce mot? J'ai utilisé un mot que je connais pas, que je ne maîtrise pas. Une pandémie. Non, c'est un fléau. C'était ça le mot, rien à voir. Les gens qui prennent quelque chose et le remettent dans le mauvais rayon. Alors encore, très souvent c'est rigolo. Là, ça allait beaucoup moins, parce que le mec a remis des filets de poulet ici quoi. Sauf que des filets de poulet c'est censé être au frais. Donc là c'est moins drôle. Là tu es une enflure mec. Je sens que c'est un mec qui a fait ça. Je reconnais. Ouais c'est un salaud ça. Ouais il a abusé de la flemme. C'est du gâchis. C'est pas drôle en plus du coup, parce que parfois c'est rigolo, vous savez, quand c'est mis dans le mauvais rayon, on se dit je sais pas, quand vous voyez par exemple des photos où il y a des Pringles au rayon de l'eau minérale. Là c'est rigolo, on se dit, il a regretté, il a fait un choix. Alors là oui, il a fait un choix, mais la flemme fait que du coup, c'est bon à acheter quoi. Donc c'est dommage. Allez, on va sur TikTok. S'il vous plaît, dites-moi, je ne suis pas la seule. Quand ça démarre comme ça, c'est pas bon signe. Elle va nous sortir un truc. Quoi, elle coupe ses bananes de quelle façon? C'est ça, elle va couper ses bananes d'une drôle de façon. J'ai liké sans faire exprès. Attendez, on va voir avant de liker là. Ah, attendez. Elle coupe ses bananes dans les croquants. Je vous avoue que j'ai pas énormément d'avis sur ce qui se passe là. Je suis partagé entre c'est dégueu, en même temps, si c'est pour elle, pour la journée, j'ai pas d'avis là. Oh c'est un truc de fou, ça m'a déconnecté. J'ai pas d'avis. Ah non c'est dégueu hein. Ah si elle fait ça pour le repas de la journée de son enfant, ça me dégoûte un peu. Après vous me direz, les piafs c'est ce qu'ils font, ils prémâchent la bouffe et après ils la vomissent dans le bec de leur môme. Donc peut-être elle a vu un reportage sur National Geographic, s'est dit oh ouais si les oiseaux le font. Ah, on se l'a remis une dernière fois mais je sais pas. Donnez-moi votre avis, vous trouvez que c'est dégueulasse, vous trouvez que c'est naturel?
naturel. Moi, mon avis, c'est que si c'est pour elle, bon, c'est bizarre, mais ok, ça passe. Si c'est pour quelqu'un d'autre, c'est ignoble. C'est mon avis pur et factuel, je vous le donne, voilà, faites-en ce que vous voulez. Ah bah, toujours sur TikTok, et la phrase m'inquiète toujours autant. Cette fois, on a les personnes flemmards sont si créatives. Ah, ça annonce rien de bon, hein. Me dites pas qu'il a emballé sa vaisselle. Il a emballé sa vaisselle. Pour pas avoir à la nettoyer. Alors là, mais attendez, ça fait, on a enchaîné 2 TikTok, et alors, deux fois, je peine à avoir un avis. Mais attendez, il a emballé sa vaisselle avec du cellophane pour pas avoir à la nettoyer derrière. Le cellophane, je crois que ça pollue pas mal, mais la planète. Après, en même temps, la vaisselle, qu'est-ce qui pollue le plus? Mettre du cellophane sur ces petits bouts de vaisselle ou mettre la vaisselle? Parce que bon, ça pollue pas autant que de faire la vaisselle à la main, parce que. Mais, putain, j'ai pas d'avis là. Sa vaisselle est sous blister. Ça doit être long, vous faites ça pour chaque truc? Ouais, non, c'est abusé. En fait, c'est. C'est beaucoup plus long de le préparer que pour la suite. Vous devez emballer toute votre vaisselle dans du cellophane. Non, champion. Elle est pas mal, mais t'as gagné. Il est dans le top 3 de la vidéo, hein, pour l'instant. De ceux qui ont abusé de la flemme, je vous le dis. Ah bah tiens, en plus d'avoir la flemme, c'est terriblement dangereux. Pendant ce temps, ici, à Victoria, je sais pas, ça doit être aux États-Unis sûrement, une tempête de neige s'est abattue. Et le mec, juste, il s'est dit, pas la peine. J'y vais, comme ça, en route. C'est trop chelou à conduire en plus. Il a un effet utilitaire. Putain, il a un utilitaire le mec. Mais pire, parce qu'il a même pas la vue ici quoi. Il aurait pu au moins dégager. Parce qu'attendez, là il voit même pas ses rétros en fait, c'est un niqué le mec. Parce qu'au début je me suis dit, vous savez que moi j'ai un utilitaire, bon ça donne le même effet qu'un utilitaire en fin de compte, mais là, il aurait pu au moins défaire ici. Non. Sa voiture elle a un chapeau de neige. Non seulement c'est flemmard, mais en plus c'est terriblement dangereux. C'est ce qui s'appelle être dans le déni. Il ne regarde que vers l'avant. On m'a dit de regarder vers l'avenir. Putain là il est obligé hein. Non mais sérieux c'est complètement... Même pas un peu quoi. Ça il aurait pu faire un petit rond ici, il y a un petit rond là. Non, rien du tout. Il a tout nié en bloc. Il a foncé tête baissée. En même temps, vu toute la neige qui est sur sa voiture, il est obligé de conduire tête baissée. Bah ça c'est la classique. Surtout si vous avez des frères et sœurs. Bon là en l'occurrence c'est un collègue de bureau. Si j'avais pris le dernier glaçon, j'aurais peut-être dû remplir le bac. Ah la technique. Ah c'est pas vrai, la petite enflure. Ah ça c'est pas bien ça. C'est le gars, il restait 1, 2, 3... 6, 12, 14, c'est un truc de 15. Sur 15, il y en avait 13. Et il en a pris 12, il en a laissé 1. Il a pu en laisser 2 quoi. Je veux dire, au moins faire semblant. 1, ça c'est la provocation, ni plus ni moins. Sincèrement, si vous êtes en couple, en colocation, peu importe, ne faites pas ça par pitié. C'est le truc le plus énervant. Vous vous dites juste, ah, mais ça, plus... Et quand vous êtes la personne qui tombe là-dessus, je vous jure, c'est hyper agaçant. Là, c'est le cœur qui parle, ok? Bah ouais, c'est le cœur qui parle, putain. Terrible de faire ça à des gens. C'est de l'irrespect. C'est lui qui pousse un coup de gueule nul sur un moule à glaçons. Mais ouais, ne faites pas ça. Mais ça représente bien la flemme. Ça, c'est une évidence. On continue avec les ordures, sans mauvais jeu de mots. Il y a une poubelle ici, et le gars a laissé son repas là. En même temps, le mec est une ordure. Moi-même, je suis une ordure. Je vais pas acheter des trucs dans les ordures. Ha, il est fou lui. Ah non mais là c'est ça pareil, ça pour le personnel, mais forcément des gens dans le parc qui passent, du coup c'est... Ah non mais là c'est bon en fait. Non mais j'ai compris, il y a plus de fun, là je vais pousser des gueulantes. Il y a forcément du personnel là qui va ramasser votre merde, donc ça c'est irrespectueux aussi. Envers la planète et envers la pauvre dame ou le pauvre mec qui va devoir se taper ça à foutre dans la poubelle qui est juste ici. Alors ok c'est pas très loin, mais c'est irrespectueux, ok d'accord? Qui passe plus des coups de gueule, il y a plus aucun fun de la vidéo. Non mais sans déconner, c'est agaçant. Oh, j'ai l'impression d'être une maman là du coup, vous savez. Ah merde à la fin. Sérieux. Mais effectivement, bah, il a abusé de la flemme, hein. C'est le concept. Non mais, j'ai plus les mots moi à un moment donné, sérieux. On va jouer à un jeu. Tenez, regardez. À votre avis, qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que j'ai pas compris au premier regard. Au début, je me suis dit, hein, et là, je pense que bah du coup, vous avez capté, c'est que la personne, en fait, je sais pas si c'est du sel ou de la farine, mais la personne a eu la flemme de dévisser le bouchon pour retirer l'opercule. Elle a juste ouvert le clapet du bouchon et elle a fait des trous. Voilà. Si ça fonctionne, ça va. Est-ce que finalement, ça prend moins de temps? Pas sûr. Ça, je reconnais. Ça, c'est une femme qui vient de faire sa manucure. Elle voulait certainement pas se péter les ongles à soulever cet opercule. Oh là là. Ok, oui. Mesdames, je suis désolé, mais la VAR est formelle. Mon Cluedo a porté ses fruits. C'est ça qui s'est passé. L'histoire rocambolesque. J'ose dire le mot, rocambolesque. Amazon indiquait que la livraison avait eu lieu il y a 2 semaines, mais je ne trouvais pas le colis. La neige a fini par fondre, un peu, et je l'ai finalement retrouvé à environ 800 mètres de chez moi. Au moins il était bien conservé, hein. Il était au frais. Fallait juste pas que ça soit de l'électronique ou quelque chose dans le genre, mais... En plus le livreur, beau joueur, hein. Il l'a mis dans du plastique, il s'est dit au cas où ça fond un petit peu... Mais à 800 mètres carrément, en même temps. C'est-à-dire que la neige était au-delà de ça, le mec il était perdu, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Quelle idée d'habiter dans un désert aussi. Sans déconner, y a pas une habitation
à la ronde. C'est la seule maison. Bon, du coup, le livreur, j'avoue, il a pas fait un effort. Parce que si c'est la seule maison du désert, il aurait dû l'avoir. Mais ça doit faire un choc. Vous avez fait réclamation, vous avez été remboursé. Bon. Oh, c'est mon colis, enfoui dans la neige. Eh ben, dis donc, voilà une bien drôle d'histoire. Oh, malin. Ça, c'est 145 de QI. J'aime cette audace. Un jour, je serai parent, mais j'aime cette audace. J'ai demandé à ma fille de sortir la vaisselle propre du lave-vaisselle. Et voici ce qu'elle a fait. J'aurais pu le faire. Vous savez, ça, c'est l'adolescent, l'adolescente qui est un petit peu en crise d'ado, mais qui est pas un vilain bougre. Il défie simplement l'autorité. Elle l'a fait après, hein. Elle a sorti la vaisselle de la vaisselle. Fallait être plus précis, mon pote. Eh oui. Putain, du coup, c'est 150 de QI, parce que tu peux pas vraiment l'engueuler. Tu peux juste lui faire une réflexion, mais... Ah bah, fallait être plus précis, hein. Moi, j'exécute. Malin. Ça, c'est de la flemme qu'on aime bien. Oh, par contre, ça, c'est de la flemme qu'on aime moins. Mais pareil, c'est un adolescent encore en crise d'ado, c'est sûr. Comment mon petit frère adolescent remplit la boîte à thé? Il n'y a pas eu un effort, pas une once. Il a même pas fait semblant. Ah si, quand même, il a ouvert la boîte à thé là. Elle est ouverte et il a remis le couvercle par-dessus. Il a fait semblant. Carrément, tes parents, tu tombes là-dessus, il y a un délai avant de comprendre. Vous vous dites, il y a le thé dans la boîte à thé, mais pas dans la boîte à thé. Il y a le thé dans la boîte à thé, sur la boîte à thé, qui est dans la boîte à thé. Waouh. Je crois que je commence à me perdre sur TikTok, les amis. Ah, c'est le passager clandestin, c'est lui. C'est le troisième du groupe de 3 qui fait rien. Mais qui vous met des bâtons dans les roues en plus. Il est là, il gesticule. Oh, il a fait quelque chose d'utile, il a récupéré le... Si, il a fait un truc d'utile, il a récupéré des petits cordons. Peut-être c'est son premier jour, il sait pas quoi faire. Oh, le pauvre. J'ai presque de la peine pour lui, il a envie d'aider, on dirait. L'expression brasser de l'air n'en est plus une. C'est littéralement ce qu'il fait. Oh, je vous aurais bien dit d'identifier un de vos collègues de boulot, mais... Dommage, on n'est pas sur TikTok, vous pouvez pas le arrobas dans les commentaires. Parce que ça, je peux vous dire que... Ah bah, regardez. 1308 partages. On parie combien que sur les 1308, c'est combien de gens, soit en couple, soit qui ont envoyé ça à un collègue. Ou un collègue qui bitch sur le même collègue. Vous voyez? On met 100%. Oh, oh, encore une histoire rocambolesque, cette fois-ci entre voisins. Putain, ça pourrait être une super vidéo, ça, React. Des trucs entre voisins. Oh, oh, voilà comment naissent des idées. Ouais, pourquoi pas, il y a forcément des guerres de voisins. Bon, bref, là, regardez. Il y a 2 mois, mon voisin a percuté une partie de ma clôture arrière avec sa voiture et ne l'a toujours pas nettoyée. Bon, déjà 2 mois, c'est un premier fait, mais comment on explose un mur à ce point? Vous voyez le générique des Simpsons où il se passe toujours un truc différent et une dinguerie? C'est le générique des Simpsons ou quoi? Le mec il a reculé, bam, dans le muret, il est parti bosser. Il s'en est jamais inquiété. Il y a plus de contexte ou pas sur cette photo? Ah oui, en bas. Ah bah en plus, c'est son garage à gauche qui est partiellement obstrué. Il pense peut-être que c'est une scène de crime et qu'il ne sera pas indemnisé par son assurance s'il nettoie, j'en sais rien. Ah ouais, en plus le mec, il est vraiment dans les Simpsons. C'est son garage. Mais comment il a fait alors? Du coup, parce qu'il est tapé et c'est chez lui. Donc c'est même pas en reculant de chez lui, il est rentré chez lui, par ici, il a pété le mur. Et du coup le mec n'utilise plus son garage. En plus ça c'est une guerre de voisins nuls, vous savez. Et à un moment c'est votre ego contre l'ego du voisin. Moi je ramasserai pas moi. Moi je suis pas une... Moi je ramasse pas moi. Sauf que l'autre il se dit moi non plus. Oh, oula. Bon, vous avez compris. Oh, j'ai failli en perdre une crotte de nez, putain. Elle est forte celle-ci. J'avais encore jamais vu quelqu'un faire le plein de cette façon. Ça se voit qu'il est contrarié. Il est pressé, contrarié, et je n'ai jamais vu quelqu'un faire le plein de cette façon. C'est-à-dire qu'il est même pas sorti de sa voiture. Ah, c'est peut-être il a demandé, c'est les conducteurs qui avaient la flemme de sortir. Il a demandé à son pote qui était à l'arrière s'il pouvait faire le plein. Lui-même avait aussi la flemme de sortir. Sauf que bah il lui a dit c'est celui qui conduit qui choisit. Du coup lui il était dans l'embarras. Il s'est dit oh putain il me casse les couilles. Bon je vais lui faire son plein. Et voilà comment on est arrivé à cette photo. Voilà, n'hésitez pas à me sonder si vous voulez avoir des explications sur certaines images qui n'ont pas de contexte. Je suis expert en Cluedo, vous le savez. Non mais en tout cas c'est très curieux quoi. Il y a une vraie technique, on dirait que c'est pas la première fois qu'il fait ça. Le mec il a un bon appui, bien gainé. Oh c'est pas mal. Oh là là, toujours sur TikTok, j'ai hâte de voir là. C'est l'invention de flemmard la plus cool de l'histoire. J'en veux une. J'espère que c'est pas survendu, hein, parce que du coup là, on désire être impressionné. Alors ne nous décevez pas. Attendez, ça vient de déconnecter mon cerveau. Elle a créé un moyen de transport, la dame. C'est un mix entre un tapis roulant et une bicyclette. Mais c'est incroyable en fait. Parce que du coup, vous marchez normalement, mais ça a l'air de vous faire quand même aller plus vite que si vous marchiez. Et en plus, vous avez des bagages. Mais là, la police, ils peuvent rien vous dire en plus, vous n'avez pas le casque. J'ai pas le casque, mais c'est pas homologué. Ça n'existe pas. Hein. Ah, est-ce que c'est un vélo? Je crois pas. C'est pas un vélo. C'est une trottinette? Non, c'est pas une trottinette. Et les policiers, ils sont... Bon bah félicitations, voilà. Incroyable. Ah, et un petit moteur électrique ici. Donc ça veut dire qu'en fait, ça utilise la propulsion comme un tapis de course de la marche, et ça vient accélérer le mouvement grâce à un petit moteur électrique qui doit être rechargé lui-même parce que la personne marche. Un genre de dynamo. Ah ouais.
Ah non, mais attendez, c'est beaucoup plus malin qu'on le croit, hein. Bon bah félicitations madame, hein. Moi aussi j'en veux une du coup, ne serait-ce que pour essayer. Oh bah classique. L'étudiant qui a la flemme. C'est fou parce qu'elle est là, elle est si proche, à la fois si loin. Le mec a reçu le carton, il a posé ici en se disant allez demain je la monte, mais il avait un DM à faire entre temps, un devoir à rendre, donc il s'est assis parce qu'il avait pas le temps et la flemme, il s'est rendu compte que finalement c'était confortable. Le mec, eh bah, vous savez qu'à partir du moment où là je reconnais quelqu'un qui peut rester longtemps dans cette situation, c'est-à-dire que cette chaise là, on revient dans 4 mois, elle est peut-être encore là, vous voyez, ça peut ouvrir une brèche. Voilà, je voudrais pas tirer de conclusion hâtive, mais parce qu'une fois que tu te dis oh ça va finalement, oh ça peut repousser. Oh là là, on a forcément tous un truc comme ça qu'on repousse jusqu'au jour où on le fait. Et après on s'est dit putain mais j'ai attendu tant de temps. Bah là c'est peut-être avec sa chaise mec. Oh là. On enchaîne tellement, c'est bon. Oh là on est dans le truc là. Oh la flemme à son paroxysme, putain. Purée de pommes de terre. Oh non d'un aspirateur. Alors là vous avez pas tout le contexte, regardez. Le mec a donc un aspirateur. Il a fait tout un système de fils et de cordes pour tenir son aspirateur. Tout ça parce qu'il avait fait tomber un chiffon, une serviette par la fenêtre et qu'il avait la flemme de descendre et aller la chercher. C'est-à-dire que faire tout ce mécanisme a dû prendre 4-5 fois plus de temps qu'aller chercher. Après peut-être que vous savez c'est un Airbnb ou je sais pas quoi. Et le mec a pas accès ici. Parfois vous savez c'est des endroits où il n'y a pas forcément d'accès. Enfin moi tu trouves... Le mec il a fait tout un système d'aspiration. Regardez il est si concentré en plus. Il est minutieux dans ce qu'il fait. Il fait une petite descente en rappel. C'est carrément il y a un fil pour assister. Ah bah non je suis con, c'est le fil électrique, sinon ça aspire pas. Moi j'étais parti premier degré en escalade là. Ah, il y a la corde de secours là, je sais plus comment ça s'appelle. N'importe quoi. Oui bah toujours plus. C'est bien, le mec a acheté un cale-porte et il l'a pas sorti de son emballage. Il s'est dit bah top, ça cale encore mieux la porte. Elle est un peu plus ouverte, le courant d'air est mieux. En plus ça c'est un truc qu'il a repoussé pendant longtemps ou qu'il a oublié. À chaque fois qu'il allait faire des courses, il disait putain, j'ai oublié d'acheter le cale-porte. Et ça vous savez, ça s'est produit peut-être 5, 6, 7 fois. Chaque fois qu'il allait faire des courses, il oubliait son cale-porte le mec. Là il a enfin pensé à acheter son cale-porte. Alors maintenant on va avoir un nouveau delta de temps qui va se porter sur quand est-ce qu'il va le déballer. Son cale-porte. Vous savez que là ça peut pareil, c'est comme la chaise avec l'étudiant, ça peut durer extrêmement longtemps. Le mec il peut être... dans 3 mois ça se trouve, il est encore en train d'utiliser son cale-porte de cette façon. Ça marche vachement bien. Ah ouais, pas mal celle-là également. Bah vous voyez là, typiquement ça aurait pu être dans la vidéo, ils ont abusé du ça passe. Le vigile qui fait sa meilleure sieste, mais il s'est dit, bon faut quand même impressionner. Il a une photo d'une pancarte gigantesque d'un autre vigile, il s'est dit ça passe. En vrai, de loin, ça peut faire l'illusion hein. Le gars qui est dans le magasin en train de voler là, qui regarde de loin, il se dit, et lui il a l'air d'être à l'affût, vous voyez. Donc le mec, tout moment, le potentiel voleur, il se dit, ah non, on a regardé. Mais le fait qu'il tape sa plus grande sieste, et il en est pas à son coup d'essai, hein. Là le mec est en sommeil profond, hein. Il vit sa meilleure nuit, il est en toute confiance. Bon, bah c'est magnifique, il a autant abusé du sapace que de la flemme. Bonne nuit papy. Encore un. Mais c'est une secte ou quoi? La même image que tout à l'heure, mais pas la même personne. Cette fois-ci un poil plus impressionnante, parce que celle-là, elle a pas trop poussé le PQ existant. Et quoi, il y a une tendance, il y a quelque chose que j'ai raté là. Passe le mot. C'est un groupe sur Facebook, ils partagent leurs exploits. Moi aussi j'ai réussi. Regardez. Et vous savez, c'est un groupe, il y a que ça. Ils s'envoient que des photos où ils ont pas changé le PQ, enfin ils ont changé le PQ, mais en laissant l'ancien. Ouais, troublant. Oui, bah toujours plus. Non seulement c'est la flemme, mais je ne vois pas l'utilité là. Le mec a attaché sa tondeuse à un poteau dans son jardin, et du coup elle tombe encore rond. Alors le mec à chaque fois il vient, ah ben non je suis con, bah oui, bah non je suis bête. Parce que comme c'est une ficelle forcément, au début elle s'écarte, et comme ça s'enroule, ah, mais à la fin ça fait n'importe quoi, parce que forcément, ouais. Enfin c'est quand même vachement long pour... Ça aurait été très rapide de tondre, classiquement. Voilà, c'est un peu loin là. Voilà, c'est le titre de la vidéo, ils ont abusé de la flemme. Bah là c'est abusé vraiment parce que c'est même pas si... Tu gagnes pas vraiment de temps quoi. Payer un jardinier, vous voyez qui fait ça. Mais vous savez, le mec a genre une dizaine de tondeuses et il fait ça, il les accroche partout. Il fait ça partout, et à la fin ça, elles tournent toutes seules les tondeuses, et lui il fait son devis. Bon, drôle de façon de jardiner. Asseyez-vous, préparez-vous. On va regarder un mec qui a inventé un lit qui l'emmène au travail. Oui, c'est ça. Hein. Un génie paresseux invente un lit autonome pour des trajets sans effort. Ok. Mais mec, le gars invente ça et il est encore salarié? Mec, démissionne. Qu'est-ce que tu fais encore à ton putain de job? Non bah, avec tout le respect. J'espère juste qu'il cherche des financements, parce que... Alors, peut-être c'est pas une bonne idée. C'est abusé, certes, mais si t'es capable de construire ça, ça veut dire que t'es capable de construire beaucoup d'autres choses. Et c'est ça que je vois. Ce mec a un talent. Et là, il est en train de niquer pour aller au boulot. Horrible. Elle est aussi bien que terrible. Vous dormez encore, vous sentez les secousses. Bah non, même pas, parce qu'en fait, y a pas de secousses. C'est tellement bien amorti que vous arrivez au travail, votre réveil sonne, vous êtes en bas du pied de l'immeuble de votre société. Putain, la vision d'enfer. Oh, c'est parti, je dois commencer. Vous gagnez 30 minutes de réveil, mais alors...
Ah non, c'est que sur le chemin, il peut se brosser les dents, se préparer. Ah, ok. Et du coup, cette invention lui a coûté 2 ans de salaire. Ouais, let's go. Ah mince. Non, ils ont pas inventé ça quand même, non. Attendez, parce que moi j'ai lu. Vous avez pas vu. À votre avis, ça là. Mais qu'est-ce que ça peut bien être comme invention de flemmard? Allez, je vous laisse 2 secondes pour chercher. Allez, 3. Ce sont des lunettes pour éponger vos larmes. C'est un super cadeau. Hein. Oh putain, c'est un super cadeau. Vous savez, ça me fait penser à ouais, bah, chial, tu pisseras moins. Bah là, c'est la même chose que vous donnez ça à quelqu'un pour le vanner. C'est chial, tu pisseras moins. Mais version objet invention, quoi. Bon, allez, on regarde. I designed this unique pair of sunglasses right here that helps you do one very specific thing. Let me show you. They might look completely normal at first, but then you notice that the inside here has sponges in them. And when you go to put them on, the sponges are now located right below your eyes. So if you want to have a good cry, all of your tears get soaked up by the sponges and don't run down your face. Il a quand même dit, si vous voulez avoir a good cry, je sais même pas s'il y a une traduction en français, si vous voulez avoir un bon instant de pleurs, achetez ces lunettes. Mais qui dit ça? Si vous voulez pleurer de manière agréable, achetez mes lunettes. Plus besoin d'essuyer vos larmes. Ah non, moi je vous dis tout de suite, hein. Moi je suis pas mes larmes. Vous savez, dans la vie, s'il y a bien des gens en qui j'ai confiance, c'est les étudiants, quand il s'agit de trouver des techniques pour avoir la flemme. Oh que oui, voilà, ah, ça passe quoi. Putain, le mec il s'est dit, il a fait tout un truc en plus, il doit être en... Il a réfléchi parce que, en plus non seulement il s'est pas contenté de juste, vous savez, mettre le scotch comme ça. Non, non, il a pensé long terme, il s'est dit, faut que ça tienne. C'est pas juste pour aujourd'hui. Il a fait un renfort de scotch, donc il a mis un grand bout de scotch qui fait tout le travers et des petits renforts. Mais le renfort, pas que sur ce pan de mur là, hein, aussi sur celui du dessous. Comme ça, les forces, elles sont réparties et le scotch ne se déscotchera pas. Le gars a pensé son truc, hein. Il s'est dit, faut que ça dure. Je suis là 1 an et il est fier. Hein. Il a tellement la flemme qu'il a encore le rouleau de scotch sur lui. Il a même pas rangé. Ah ouais. Ah, pas mal celui-ci. Hein. Je vous jure, vraiment, il a trop pensé le truc. C'est réutilisable. Ah bah dis donc, quand il s'agit de jardiner, les gens sont inventifs. Cette fois-ci, c'est un mec qui passe la tondeuse, mais avec sa voiturette. Captain Obvious, tu ferais pas mieux de vendre ta voiturette et ta tondeuse pour acheter un tracteur tondeuse, je sais pas. Comme ça, t'allies les deux. Ça coûte moins cher que la voiturette et la tondeuse. S'ils vendent les deux, non seulement il peut racheter un tracteur tondeuse, vous savez, les petits tracteurs là, et en plus, bah il tronc quoi. C'est qu'il doit l'utiliser pour autre chose. Mais qui fait ça quoi? En plus, il est pas malin. Il se fait chier là, le pouce à la main. Moi, j'aurais fait tout un mécanisme, je me serais arrangé pour la mettre devant et au moins je prends du plaisir parce que là c'est chiant de conduire. C'est à dire que là c'est chiant de conduire la voiturette et c'est chiant de pousser la tondeuse, alors que s'il avait fait un mécanisme pour qu'elle soit devant et que ça tienne, il aurait juste à conduire sa voiturette. Ah bah ça aussi ça m'agace. Ça c'est un mauvais flemmard. Ça c'est un flemmard pas réfléchi ça. Bah non, c'est pas bien. C'est le flemmard qui m'impressionne pas. Bah ouais. Oh là, encore une histoire de cheveux, mais là c'est... Oh Berk. Cette fois c'est quelqu'un qui a une brosse à cheveux, mais qui ne l'a jamais nettoyée. C'est ouf parce qu'il y a tellement de cheveux qu'on voit presque plus les pics de la brosse. Est-ce que la personne, une fois que les cheveux vont atteindre les pics de la brosse, va se décider à la nettoyer ou la jeter? Les paris sont ouverts. Mais ce que j'imagine là, c'est... Déjà, est-ce que sa brosse est de 2 à ce niveau? C'est presque un soin pour les cheveux. Peut-être elle a inventé une thérapie. Vous savez, ça les brosse, mais bah dans le sens du poil du coup, quoi. C'est un mauvais jeu de mots. Bah non mais c'est tellement doux pour les cheveux. Des cheveux qui brossent des cheveux, ça se trouve... elle a inventé un truc de fou, genre... elle a les cheveux soyeux de fou. Sa brosse est ignoble, immonde, mais ses cheveux sont hyper soyeux. Qu'est-ce que c'est que ton secret? Donne-nous un petit peu ta routine. Je suis dégueulasse, moi. Voilà. Je suis dégueu et ça marche. Non, plus sérieusement, ça donne pas envie. Hein. Putain, il y a à manger, il y a à boire et à manger là-dedans, comme diraient les anciens. Berk. Oui, bah, c'est toujours plus. Quelqu'un qui promène son chien en voiture. Justement, le but d'avoir un chien, je trouve, c'est que ça nous force à bouger, à le promener, etc. C'est cool, soit aller courir, soit aller marcher. Les gars, tout niqué quoi, vraiment. Après écoutez, le chien a l'air si content. Le problème c'est qu'il est content le chien. Bah ouais, il va rien comprendre sur la route, en plus c'est dangereux parce que faut le doubler, mais j'aurais peur de... Ah c'est dangereux pour le chien, non mais... Le chien est content mais il est pas conscient des risques. Donc, pauvre petit chien, le mettre n'importe quoi. Il s'est dit ouais non mais attends, faut qu'il court le chien. Faut lui faire de l'exercice, bah c'est sûr que si tu roules à 25, le chien il se dépense, mais alors toi, waouh. Non, c'est pas bien. C'est du grand n'importe quoi. Oh, Berk, à la fin, arrêtez de faire des trucs dégueux parce que vous avez la flemme. Mais sérieux, s'il vous plaît, regardez-moi ça. Ma copine jette ses lentilles de contact journalières derrière la tête de notre lit. Bah, ça me répugne. C'est un optical center. Berk. Non mais là, y a rien qui va. Il est encore en couple aussi, lui. Non mais attends, achète-lui une petite poubelle. Moi, ça fait bien longtemps que j'aurais dit bon, déjà arrête, c'est dégueu. Et deuxio, j'aurais acheté une petite poubelle, vous savez là, de
bureau, que tu mets sur ta table de chevet, tu les jettes tes lentilles, là, c'est purement dégueulasse, quoi. Non mais il y en a combien? C'est une mauvaise habitude, là, à ce niveau. Non mais 1, 2, 3, 4, 5, non mais attendez, là, ça fait au moins 6 mois. Quotidiennement, ça fait au moins 6 mois qu'elle a cette mauvaise habitude. Aïe aïe aïe. Elle s'est pas dit, elle dans sa tête, je ne le vois plus, ça n'existe plus. C'est comme une araignée. Je la vois, danger, je la vois plus, c'est plus mon problème. Elle est toujours là. C'est pareil pour les lentilles de contact. Je crois que je me suis encore de nouveau perdu sur TikTok, les amis. Le gars a fait tout un système de canalisation en tube de PVC depuis sa fontaine à eau pour boire sans se lever en pleine nuit. Alors déjà, il dort pas du bon côté, c'est-à-dire que la tête de lit, elle est de l'autre côté normalement. Alors à moins que du coup, il dort spécifiquement à l'envers juste pour ça. Après, je comprends et partage la problématique. Il y a toujours à un moment donné dans la nuit, on se réveille, on a une terrible soif. Ça arrive souvent. Le gars, il s'est dit, oh, mais ça nique mon sommeil de me lever. Du coup, il s'étouffe. Super. Là, pour le coup, t'es réveillé complètement. L'adrénaline s'est mise en route, t'es bon pour démarrer ta journée. Ça serait un super réveil par contre. Un truc automatiquement, lorsque ton réveil sonne, ça te fout de l'eau sur la tête. Non, parce que c'est dommage, il y avait quelque chose, il y avait un bout d'idée. Mais ouais, lui aussi dans le top 3 là, des flemmards de cette vidéo. Ouais. Attendez, oula. J'étais encore sur TikTok, ça a eu ma curiosité ça. Comment ça, cette bouteille de shampoing est utilisable à l'infini? Le shampoing est utilisable à l'infini. Elle est faite avec du savon et contient du shampoing ou du gel douche dedans. Tu l'ouvres en coupant un coin et tu l'utilises jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Mais il ne faut surtout pas la jeter ensuite. Le flacon est encore utilisable. Même vide, tu peux soit le râper pour en faire du détergent ou l'utiliser comme savon. Mais le plus fou, c'est qu'un flacon de 80 grammes peut contenir jusqu'à 1 litre de liquide et durer environ un mois. Le flacon est 100% biodégradable et vise à réduire les milliards de bouteilles plastiques jetées chaque année. Alors abonne-toi pour plus d'innovations. Attendez, j'ai pas tout compris parce que si c'est biodégradable, mais c'est du détergent. Attendez, parce que du coup, ok, reprenons. C'est un packaging qui contient du savon, mais une fois qu'il y a plus de savon, ça peut devenir du détergent. Autant re-remplir de savon, non? Le râper pour en faire du détergent. Du détergent. C'est cette étape-là que je saisis pas trop. Ou l'utiliser comme savon. Ou l'utiliser comme savon, mais attendez, parce que du détergent et du savon, c'est-à-dire que si je le râpe, ça fait du détergent, mais si je me lave les mains avec, c'est du savon. Attendez, c'est pas le même produit, hein, c'est pas la même substance chimique, hein, du détergent, c'est beaucoup plus agressif. Qu'est-ce qu'on est en train de voir là? C'est une brosse à dents avec réservoir à dentifrice. Et en vrai, là par contre, ça me plaît ça. Mais en voyage, c'est incroyable. Non mais attendez. C'est magnifique comme invention ça. Non seulement il y a un réservoir à dentifrice, mais en plus ça distribue automatiquement le dentifrice. Bon ça c'est génial ça. D'ailleurs bon, 7,8 millions de likes. Et il me faut absolument ça, faut que j'achète ça quand je vais faire des tournages à droite à gauche. C'est magnifique. Même juste, vous allez, ouais c'est ça, au boulot ou quoi que ce soit, vous voulez vous brosser les dents, c'est toujours chiant d'emmener un peu tout. La brosse à dents, plus le dentifrice, tout ça, là, hop, dans le sac. Et bref, ouais non là, ils ont pas du tout abusé de la flemme. Ils l'ont exploité avec brio. Ils s'en ont servi pour en créer quelque chose de beau. C'est ce que j'ai à dire. Bon par contre la mouche, elle a niqué le TikTok. Qu'est-ce que la mouche fout là? C'est du dentifrice, elle devrait être répugnée par ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh! Eh bah dis donc, on a vu de sacrés flemmards. Mais parfois c'était ingénieux. On a aussi appris et découvert des choses. Si vous voulez encore découvrir des choses ici, vous avez ma dernière vidéo de chaîne principale et justement, eh bah j'ai essayé des inventions de flemmards. Donc n'hésitez pas à aller la voir juste en dessous. Il y a ma dernière vidéo de chaîne réaction. Ici, comme d'habitude, vous pouvez vous abonner. C'était Alex, on se dit à très vite sur cette chaîne YouTube. Salut!